Bonjour à tous. Je vous propose pour aujourd'hui une séquence où on va venir travailler les jambes, à la fois renforcer avec des postures debout, des postures d'ancrage, mais aussi assouplir pour peut-être travailler vers la posture Hanumanasana, la posture du dieu singe. Donc voilà, peut-être essayer de trouver, de prendre soit des briques si vous en avez et une sangle. Si vous n'avez rien, vous pouvez peut-être prendre 2 livres, 2 gros livres et un foulard, ce sera très bien pour ça. Puis on va commencer en s'allongeant sur le dos dans Shavasana. Une fois n'est pas coutume, on commence donc tranquillement, sépare les pieds à la largeur du bassin. Prends une grande inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. Laisse le corps peser de tout son poids sur le tapis, comme si on sentait tous les muscles se relâcher les uns après les autres. On prend vraiment conscience de la forme du corps, les contours. On prend le temps d'arriver, d'atterrir sur notre tapis, de laisser de côté ce qui s'est passé avant, dans la journée, dans la semaine, pour pleinement arriver dans son corps, dans la pratique, dans ce moment. Mais doucement, on va réveiller poignets, chevilles. On va doucement rapprocher les 2 genoux de la poitrine, puis tout simplement venir masser le bas du dos. On enroule un petit peu sur le tapis vers la gauche et vers la droite. Puis vous allez étirer la jambe gauche à plat sur le tapis, serrez le genou droit contre vous très fort. On peut venir faire quelques cercles avec le genou dans les 2 sens. Pliez la jambe gauche, étendez la jambe droite, gardez le pied flex et vous entrelacez les doigts soit derrière la cuisse, peut-être plus haut vers la jambe, vers la cheville, peut-être qu'on peut attraper une sangle ou un foulard pour ici le glisser juste au niveau du pied, ou alors on attrape directement si c'est envisageable pour vous, l'extérieur des pieds. Enfin les pieds avec les 2 mains plutôt, on essaie de bien garder le bas du dos collé sur le tapis. Si c'est une option pour vous, vous pouvez venir étirer la jambe gauche si c'est un peu trop tôt dans la pratique. Bien sûr, n'hésitez pas à garder la jambe gauche fléchie, ce sera un peu plus facile. Puis attrapez l'extérieur du pied droit avec la main droite uniquement. Relâchez le genou en direction du sol. Gardez le pied droit flex. Là encore, soit la jambe gauche est tendue, soit on peut la plier au choix. Dans tous les cas, essayez de maintenir la fesse gauche ancrée dans le sol. Puis dans tous les cas, si la jambe gauche était pliée, vous allez venir la tendre. On attrape l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Et sur l'expiration, on emmène le genou droit vers la gauche. Le bras droit s'ouvre sur le côté, le regard glisse également à droite. On relâche le bas du dos, le ventre. Pour revenir, inspirez sur le dos. 2 genoux contre la poitrine, j'étire la jambe droite à plat sur le sol. Fais quelques cercles avec le genou gauche. Quand on tourne dans un sens, dans l'autre. Puis si vous voulez, ramenez le pied droit à plat sur le tapis, tendez la jambe gauche, entrelacez les doigts derrière la jambe, la cuisse, le mollet, attrapez les pieds, le pied, attrapez ce que vous voulez. Et rappelez-vous,
La respiration ici vient adoucir, nourrir les muscles. Donc servez-vous du souffle pour peut-être que les mouvements soient un petit peu plus agréables sans forcer. Si vous voulez vous étirer la jambe droite, essayez de garder les deux pieds flex. On attrape maintenant l'extérieur du pied gauche avec la main gauche uniquement pour relâcher le genou gauche en direction du tapis. Si vous voulez, vous gardez la jambe droite fléchie au choix. Vous pouvez même utiliser la main droite pour presser sur la hanche pour maintenir cette fesse droite dans le sol. Puis avec la main droite, on emmène le genou gauche sur le côté, donc la jambe droite ici doit se tendre. On retrouve notre torsion. On peut revenir sur le dos. Les mains glissent sous les genoux, on va faire 2 ou 3 bascules d'avant en arrière. Jusqu'à ce qu'on ait assez d'élan pour se redresser. Ici, installez-vous dans Sukhasana, donc posture assise en tailleur. Surélevez au besoin les fesses avec un bloc. Ou peut-être un gros livre. On inspire, on étire les bras vers le ciel, entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le plafond, sans crisper les épaules. On absorbe légèrement le bas du ventre. Et à l'expiration, pour une torsion vers la droite. Pour commencer, on prend le temps, les bras s'ouvrent à l'horizontale. Et on poursuit la torsion en emmenant la main gauche à l'extérieur du genou droit, le bras droit peut-être derrière le dos. Ou juste sur le tapis, derrière les fesses. À l'inspiration, ouvrez les bras de nouveau. Et étirez-les vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche. Relâchez les bras. Puis inspire, ouvrez les bras vers le ciel. Et expirez, redéposez les 2 mains sur le tapis. Ok. On passe à 4 pattes. Donc prenez le temps, on va juste échauffer un petit peu les poignets, on va en avoir besoin pour une prochaine posture. Qui va mobiliser à la fois ancrage, souplesse, concentration. Donc on ramène les doigts vers l'avant. À l'inspiration, vous allez monter la jambe droite, le pied pointe, flex, semi-flex, comme vous voulez. Étirez le regard vers le ciel. À l'expiration, ramenez le genou vers le nez. Inspire, venez pousser le pied vers le ciel, reculez les épaules. Expire, dos rond. Encore une fois, inspire. Et expire. Puis inspire, dernière fois, montez le pied vers le ciel. Et à l'expiration, vous ramenez le pied à l'extérieur du tapis, peut-être au niveau de vos mains, d'accord, mais le pied décalé. La jambe droite étendue, on vient sentir que ça étire tout l'intérieur de la jambe droite, notamment au niveau des adducteurs. Soit on peut rester ici sur les mains, si vous le sentez, vous descendez plus bas, vous allez peut-être chercher un avant-bras, 2 avant-bras au sol, si le sol c'est pas accessible, prenez des supports ou restez sur les mains. Même chose, respirez profondément. Et on sur les mains. Croisez le genou droit derrière le gauche. À l'inspiration, déroulez le bras droit vers le ciel. Suivez la main du regard, retournez les orteils. Décollez les genoux, les 2 pieds viennent à plat sur le tapis, cuisses parallèles. On vient dans la table inversée avec le bras droit en l'air.
On expire, revient ici, genoux croisés. Et on décroise les genoux. On inspire, monte le pied gauche. À l'expiration, dos. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, monte la jambe. Pour pouvoir, à l'expiration, doucement redéposer le pied à l'extérieur du tapis, aligné avec les mains. On vérifie que les fesses ne partent pas trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. On reste aligné ici, genoux et chevilles. Et puis même chose, genoux et hanches plutôt. Là encore, on peut rester sur les mains ou descendre plus bas sur les avant-bras. Le pied gauche est posé à plat sur le tapis. Remontez sur les mains. Le genou gauche vient croiser derrière le genou droit. On inspire, déroule le bras gauche vers le ciel. Retourne les orteils. Expire. Poussez sur les deux pieds posés à plat sur le tapis, deux cuisses parallèles. Le bras gauche qui s'étire vers l'arrière et on redépose. La main gauche au sol, les deux genoux croisés avant de décroiser. Et de trouver Adho Mukha Svanasana, posture du chien, tête en bas. Donc, pieds séparés à la largeur du bassin. Puis ici, on pédale l'arrière de nos jambes tranquillement. Hop. On relâche la tête. Et doucement, vous allez marcher les pieds juste derrière les mains. On va prendre 3 Ardha Uttanasana et Uttanasana. On inspire, demi-flexion. Donc, Ardha Uttanasana, recule les épaules, absorbe légèrement le ventre. Expire, Uttanasana. Sentez tout l'arrière, les jambes qui s'étirent. Inspirez, dos plat. Expire, relâche. Inspire, allonge le dos, peut-être que le bout des doigts reste au sol si c'est une option valable pour nous. Et expire, relâchez. Reculez le pied droit, grand pas vers l'arrière. On garde le bout des doigts soit sur le sol, soit sur deux briques, deux livres, ce que vous voulez. On joue avec les orteils à droite pour venir bouger un peu avant-arrière. Et puis on va tendre la jambe gauche. Relâchez le talon droit en direction du tapis sans laisser les hanches basculer d'un côté ou de l'autre. Là encore, utilisez-vous, servez-vous de support si vous avez besoin. Redépose le pied gauche sur le tapis. Expire, décollez les orteils. Inspire, pied à plat sur le sol. Expire, tendez les deux jambes. Redéposez le pied gauche, reculez planche. Chaturanga, peut-être on pose les genoux au sol pour le premier, on inspire, ouvre la poitrine et expire, chien, tête en bas. Marchez le pied vers l'avant du tapis. Cette fois, on va séparer nos pieds à la largeur du bassin avec l'index et le majeur. On vient crocheter les gros orteils. On inspire, allonge le dos, tendez les bras. Les jambes restent fléchies si besoin. Si on arrive à les tendre, bien sûr, on tend les jambes. On recule les épaules. Et sur l'expiration, tirez activement sur les orteils. Pressez les pieds dans le sol, laissez les coudes s'ouvrir à l'extérieur. Poussez le sommet du crâne en direction du tapis. Remontez les épaules loin des oreilles. Essayez de sentir que vos fesses ne partent pas trop vers l'arrière. Au contraire, ramenez du poids sur les orteils. Puis inspire, dos plat. Expire, glissez toute la main gauche sous le pied gauche, toute la main droite sous le pied droit. Vérifiez que
Vos orteils viennent en contact direct avec vos poignets, d'accord? Donc marchez complètement sur vos mains. Puis, même principe ensuite, allonge le dos, inspire. Expire, poussez les pieds dans les mains, relâchez le sommet du crâne en direction du tapis, remontez les épaules. Veillez à ne pas contracter, à ne pas raccourcir la nuque. Puis inspire dos plat. Expire, relâchez les mains. Doucement, grand pas vers l'arrière, pied gauche. Ok, on peut rebouger encore. D'abord en arrière avec les orteils à gauche. Et inspire. Sur l'expiration, tendez la jambe droite, relâchez le talon gauche en direction du tapis. Inspire, pose le pied droit au sol. Expire. Inspire, pose le pied à plat. Expire, tendez les deux jambes. Inspire, dépose le pied à plat, plantez les mains sur le tapis, reculez. Planche, chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Pliez les genoux, regardez entre vos mains, marchez les pieds vers l'avant du tapis. Doucement fléchissez légèrement les genoux et redéroulez le dos vertèbre par vertèbre. En déroulant la tête en tout dernier jusqu'à vous redresser complètement. Ok. On va se faire quelques petites salutations au soleil classiques. Très bien. Donc on commence à l'avant du tapis, gros orteils qui se touchent, talons légèrement séparés ou pieds parallèles. Les doigts étirés en direction du tapis. À l'inspiration, étirez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez dans Uttanasana. Inspirez, recule le pied droit loin derrière. Gardez le bout des doigts sur le tapis, ouvrez la poitrine. Genoux et chevilles alignés, relâchez le bassin vers le sol. Plantez les deux mains sur le tapis, reculez le pied gauche. Ashtanga Namaskar, salutation aux 8 points, on pose deux pieds, deux genoux, deux mains, poitrine et menton au sol. On garde les coudes contre les côtes, le regard vers l'avant. Donc les fesses complètement cambrées vers le ciel. À l'inspiration, Bhujangasana, le cobra. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit entre les deux mains, genou gauche sur le tapis, bout des doigts au sol, j'ouvre le regard légèrement vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et expire, main au centre. Inspire, Urdhva Hastasana, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, recule le pied gauche loin derrière. Genou sur le tapis, ouvre le regard. Pose les deux mains sur le tapis, recule, planche. Ashtanga Namaskar, salutation aux 8 points. Inspire, Bhujangasana, roulez les épaules loin des oreilles. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspire, amène le pied gauche, genou droit au sol, ouvre la poitrine. Expire, pied droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au centre. Encore une de chaque côté, inspire. Bras vers le ciel, expire, Uttanasana, pince debout. Inspire, pied droit. Recule, planche. Ashtanga Namaskar. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit entre les mains, genou gauche sur le tapis. Expire, pied gauche qui rejoint le droit. Inspire, bras vers le ciel, je me rapproche dangereusement du mur. Expire, deux mains devant le cœur. Dernière, inspire. Expire. Inspire, recule pied gauche.
Recule pied droit. Ashtanga Namaskar. Inspire cobra. Expire chien, tête en bas. Inspire pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Recule les épaules. Expire pied droit qui rejoint le gauche. Inspire bras vers le ciel. Expire deux mains au centre. Ok, on continue. Utkatasana, posture de la chaise. Là, vous allez ramener du poids dans le pied gauche. Montez la cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Relâchez le genou droit en direction du sol. Fléchir le pied droit. On descend plus bas, un petit peu plus bas jusqu'à ce que la cuisse gauche soit potentiellement parallèle avec le sol. Puis inspire, monte, poussez sur la jambe gauche, montez le genou droit. Expire, faites un grand pas vers l'arrière. Deux bras vers le ciel, le talon droit qui presse vers le plafond. On entrelace les doigts derrière le dos. À l'inspiration, on ouvre les épaules vers l'arrière. À l'expiration, doucement vous inclinez. Le buste qui se dépose sur la cuisse gauche, le regard vient glisser vers le pied droit. Super. Puis on remonte doucement, bras droit fin devant. Moulinet pour vous installer en guerrier 2. Trouvez de l'espace entre vos jambes dans ce guerrier 2. Sentez vos deux jambes bien stables, bien en appui, en contact avec le sol, comme si on les enracinait, les bras, longueur et fermeté. Puis ramenez les deux mains au centre. On va basculer le poids du corps vers la jambe droite à l'arrière du tapis. Vous pouvez venir sur les orteils. Si le talon droit ne se pose pas complètement au sol, c'est ok. On utilise la force des jambes pour changer de côté. On rechange encore, on essaie de rester le plus bas possible. Et dernière fois vers là. Ok. On va aller poser les deux mains sur le tapis. Revenez de face, décaler le pied gauche un peu vers la gauche. Pour ici la posture du lézard qui va nous permettre de venir relâcher, ouvrir la hanche, ici, les fléchisseurs de la hanche, étirer le psoas aussi. On peut rester sur les mains, bien sûr on peut descendre plus bas sur les avant-bras. Et la jambe droite. Si vous vous rendez compte que ça fait mal au genou, n'hésitez pas à doubler le tapis, donc poser le genou dessus. Vous pouvez remonter sur les mains peut-être juste pour faire le test. On fait un grand moulinet avec le bras gauche, on attrape le pied. Et là on va essayer de ramener le pied près de la fesse droite. D'accord? Donc on n'ouvre pas comme on le fait parfois, au contraire, on rapproche le pied de la fesse. Si c'est ok pour vous, gardez l'avant-bras droit sur le tapis. Puis relâchez doucement. Remontez sur les mains. Et ramenez le pied gauche au centre. Tendez la jambe gauche, envoyez les orteils vers le plafond. Vérifiez que le bassin ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Allongez le dos à l'inspiration. Et à l'expiration, relâchez vers la jambe gauche. Ok, parfait. On dépose le pied gauche sur le tapis. On va rapprocher un petit peu le pied droit. On essaye d'aligner nos deux talons. Okay. On garde le bassin de face, donc on va avancer la hanche droite, reculer légèrement à gauche. Pareil, deux briques ici, ça peut être très utile, aux deux livres. On inspire dans un dos plat. On expire en relâchant le front en direction du genou, du tibia. Si on est à l'aise, on peut entrelacer les doigts juste au-dessus du genou droit. Très bien. Redéposez les deux mains sur le tapis, reculez un petit peu le pied droit, ramenez le perpendiculaire au gauche,
Tendez les deux jambes, déroulez le bras droit vers le ciel pour le triangle. À l'inspiration, on remonte. Redéposez les deux mains sur le tapis. Recule. Peut-être le pied gauche vers le ciel pour revenir à ça si on veut sur une seule jambe. Très bien. Puis les deux genoux regardent entre les mains, marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Dos plat, inspirez. Et relâchez sur l'expiration. Vous allez revenir dans Utkatasana, la posture de la chaise. Ici, ramenez du poids dans le pied droit, cheville gauche. Hop. Cheville gauche qui vient au-dessus du genou droit. Là encore, pied flex, du poids dans le genou droit qui se relâche vers le sol. Genou gauche, pardon. J'ai du mal aujourd'hui avec droite et gauche. On inspire, monte le genou gauche vers le plafond. Expire, grand pas vers l'arrière. Donc montez bien le talon gauche. Ok, les deux jambes solides. Entrelacez les doigts derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière à l'inspiration. Et à l'expiration, doucement inclinez le buste. On remonte tranquillement. On va venir en guerrier 2. Les pieds perpendiculaires. Le talon droit rangé exactement au milieu du pied gauche. Le regard vers l'avant. Les deux mains viennent au centre. On vient plier la jambe gauche pour s'accroupir vers l'arrière du tapis. Change de côté. De nouveau, change vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Puis revenez de face, décalez le pied droit vers la droite, déposez le genou gauche au sol. Prenez la forme que vous voulez dans la posture du lézard, soit vous restez ici sur les mains, soit vous descendez sur un, sur deux avant-bras, genou aligné avec la cheville, c'est tout ce qu'on cherche à avoir comme alignement, puis on vérifie juste que le pied soit pas trop près de votre genou, sinon on sent rien du tout dans le haut de la cuisse à gauche. Et nous on veut sentir qu'il se passe quelque chose ici, donc le bassin s'alourdit, on peut descendre sur les avant-bras si on veut. Peut-être qu'on remonte sur les mains pour attraper le pied de gauche ou bien directement on y va, on garde le pied près de la fesse. On sourit, on respire, tout va bien. C'est de monter l'épaule droite vers le ciel pour garder la poitrine ouverte. Puis doucement on relâche. Le pied droit revient entre les deux mains. On rapproche. Le pied gauche, on réaligne les deux talons. À l'inspiration, j'allonge le dos. À l'expiration, je relâche. Les deux jambes sont tendues si c'est ok, donc n'hésitez pas là encore, prenez des supports pour soutenir la posture, aucun mal à ça. Si vous êtes à l'aise, entrelacez les doigts juste au-dessus du genou gauche. Puis on va déposer les deux mains sur le tapis, reculez légèrement le pied gauche, ramenez le perpendiculaire au droit et on peut retrouver notre petite posture du triangle. À l'inspiration, reviens, tendez les deux bras. Et on va déposer les deux mains sur le tapis pour reprendre votre vinyasa si vous voulez sur une seule jambe. Enfin,
Continuez à reculer vos mains en direction des pieds. On va séparer les pieds à peu près à la largeur du bassin. Les pieds s'ouvrent à 10h10, on arrive dans Malasana, la posture de la guirlande. Les deux mains ensemble. On essaie d'allonger le dos. On allonge la nuque en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Vous allez entrelacer les doigts, pousser les paumes de main vers l'avant et en même temps vous redresser en utilisant les cuisses, dos droit. On prend le temps et on monte sur les orteils le plus haut possible. Sur l'expiration, doucement, redescendez les talons, les bras le long du corps. Rapprochez les pieds. Ok. On va revenir de face vers l'avant du tapis. Pour Utthita Hasta Padangusthasana, la posture du pouce au gros orteil. Donc c'est une posture debout, une posture d'équilibre qui demande aussi souplesse. Si vous voulez tendre la jambe, vous avez plusieurs options. Je vous les montre rapidement ici. Vous pouvez attraper le genou avec la main. 3 respirations ici. Pardon, 5 respirations ici. 5 respirations ici. 5 respirations ici. Si vous avez une sangle, un foulard, quelque chose, vous pouvez glisser ici votre sangle sous le pied. Attraper avec une main, la main droite en l'occurrence, l'accessoire, voilà. Et tendre la jambe. Si vous n'avez pas besoin d'accessoire, vous accrochez directement les deux doigts index majeur autour du gros orteil. Et puis là encore, 5 respirations de face, 5 respirations sur le côté, 5 respirations de face. Ok, on commence ensemble donc. Séparez les pieds à la largeur du bassin. Ancrez-vous dans la jambe gauche. Prenez votre option, main qui maintient le genou, foulard ou sangle ou directement gros orteil. On va commencer ensemble. On inspire. Et à l'expiration, prenez votre option, peut-être tendez la jambe. Essayez de garder les deux épaules au même niveau. Toujours le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. On reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ouvrez la jambe droite sur le côté droit. Si vous êtes stable, regardez à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Ramène la jambe vers l'avant. Sans relâcher le pied au sol, courage. Pointez le pied droit. Ramenez les deux mains sur les hanches. 5. Montez la jambe aussi où vous pouvez. 4. 3. 2. Encore plus haut. Et 1. Relâchez le pied au sol. Relâchez un petit peu les orteils à gauche. Prenez un instant dans Tadasana. Respirez. Préparez-vous pour la même chose. Utthita Hasta Padangusthasana. De l'autre côté, enracinez-vous dans la jambe droite. Choisissez votre option, genou, sangle, gros orteil. Inspire et sur l'expiration, 5, 4, 3, respirez, 2 et 1. On ouvre à gauche. Si on veut, on regarde à droite. 5, 4, 3, 2, 1. Ramène la jambe vers l'avant. Pour tout le monde, tendez la jambe gauche, pointez le pied. Ramenez la main gauche sur la hanche. Aussi haut que possible, la jambe gauche. 5. On sourit. 4. C'est la cerise sur le gâteau. 3. Vérifiez que vous partez en arrière. 2. Et 1. Relâche. Relâche un petit peu. Cheville. Donc gauche, droite. Et on reprend juste une petite pause dans Malasana. Super. Donc,
Vous êtes de face sur votre tapis. On va reculer le pied gauche. Bien, on va voir si on peut venir mettre en application ce qu'on vient de travailler avec la posture précédente. Vous allez, sur l'inspiration, dérouler le bras droit vers le ciel. Déposer le talon gauche sur le tapis. Et puis là, venir prendre la variation que vous voulez, la planche sur le côté. Variation 1, 2, la jambe devant l'autre. 3, au-dessus de l'autre. 4, pied à l'intérieur de la jambe. Peut-être 5 étoiles. Et 6, on attrape le gros orteil avec index majeur. On tend les deux jambes, on reste pour 5, 4, 3, 2 et 1, doucement. Redéposez le pied au sol. Prenez une pause. Bougez un peu peut-être. À gauche, à droite. Revenez dans Malasana, la guirlande. Donc là, et on recule le pied droit. Non. Déroulez le bras gauche vers le ciel. Et reprenez l'option que vous voulez de la planche sur le côté Vashisthasana. Très bien, reculez. Planche. Chaturanga. On inspire, position les mains. On expire, chien, tête en bas. Vous allez plier les genoux, gardez entre vos mains, venez vous asseoir. Très bien. Puis étendez, tirez la jambe gauche, droit devant. Activez-la en possible en activant les orteils en direction du plafond, le pied droit à l'intérieur de la jambe. Si on veut, on s'assoit sur un bloc. On inspire, étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient chercher le plus loin possible avec le sommet du crâne, peu importe où se posent les mains. Cherchez pas à tout prix à attraper votre pied si c'est pour arrondir le dos. Mais vous posez les mains ici et poussez la poitrine vers l'avant. On garde bien tous les orteils flex. On inspire, remonte, vous allez revenir déposer le pied gauche sur le tapis, redéposer le genou droit au sol. Inspirez, les paumes de main se touchent au-dessus de la tête. On relâche le bassin vers le sol tout en gardant genoux, chevilles alignés. Puis redéposer les devants sur le tapis. Envoyez les fesses vers l'arrière. Je pense qu'on est chaud de ce côté-ci, en tout cas pour tenter Adho Manasana, la posture du dieu singe, grand écart. On peut inspirer, expire, on ramène le pied sur le tapis. Encore, vers l'arrière. Très bien. Puis envoyez les fesses vers l'arrière, retournez les orteils du pied droit, ça va vous aider, si vous gardez les orteils retournés, à un peu plus stable sur votre jambe arrière, à éviter que le bassin parte dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Puis là, doucement, vraiment doucement, vous pouvez laisser glisser le talon gauche à votre rythme. Peut-être qu'on ne va pas jusqu'au bout, mieux vaut rester à 60, 70, 80% de ses capacités. Évitez de se faire mal si vous avez deux blocs.
Posez vos mains dessus. Si vous sentez que vous pouvez aller plus bas, gardez les orteils retournés pour commencer. Et puis peut-être qu'on allonge le dos du pied. On essaye de ramener la hanche droite en direction du tapis. On peut pousser sur le bout des doigts pour garder le cœur ouvert. Et puis si on sent qu'on a la place, on relâche. On vient s'allonger sur la jambe gauche. Et puis poussez sur les mains doucement. On va pousser au bout du sol. Vous allez bien vous asseoir sur le talon droit et on relâche. Sans effort, sans chercher à allonger, à tendre la jambe. Vous pouvez d'ailleurs garder peut-être la jambe un petit peu fléchie, peut-être. Très bien. Doucement, vous allez revenir en chien, tête en bas. Pédaler l'arrière des jambes, sentez, observez les différences côté droit et côté gauche. Pliez les deux genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez en venant vous asseoir. Tendez la jambe droite. Jano Sirsasana de l'autre côté, pied gauche à l'intérieur de la cuisse, on inspire. Et expire, viens vers l'avant. Regardez vers l'avant du tapis. Allez poser les deux mains au sol. Réajustez le genou gauche. Hop, on retrouve notre posture ici de Anjali Asana. Le bassin qui se relâche, les deux bras vers le ciel. Puis on va déposer les mains au sol. Envoyez les fesses vers l'arrière pour Ardha Hanumanasana, demi-posture du dieu singe. On revient vers l'avant, peut-être qu'on peut juste venir 2 ou 3 fois faire ce mouvement avant-arrière. Et puis de nouveau, retournez les orteils du pied gauche, ça vous aide à diriger le mouvement. Faites glisser progressivement le talon droit vers l'avant du tapis. Arrêtez-vous avant que ça fasse mal. Vous venez chercher juste la limite, mais vraiment, soyez conscient, prenez le temps, observez comment se passe le côté gauche, le côté droit. Peut-être que, c'est même probable, les deux côtés ne sont pas égaux. Si c'est ok de ce côté, mais encore vous pouvez venir vers l'avant. Puis remonter sur les mains, très doucement. Retournez les orteils du pied gauche. Ramenez les fesses sur le talon gauche, relâchez la tête un instant, peut-être fléchissez un petit peu votre jambe droite. Remontez, redressez la tête. Ramenez les deux genoux sur le tapis, on va faire une petite pause, posture de l'enfant.
Redéroulez le dos. Allez vous asseoir. On va prendre directement à l'asana, la posture de la charrue. On étire les jambes vers le haut et derrière la tête. Si les pieds touchent le sol, on peut venir entrelacer les doigts sur le tapis, presser les mains dans le sol. Si les pieds ne touchent pas le sol, on continue de soutenir, d'accord, le bas du doigt avec les mains. Si ce genre de posture vous semble pas approprié pour aujourd'hui, que ce soit parce que vous avez vos règles et qu'on évite les inversions dans cette période du mois où vous ayez les cervicales fragiles, dans ce cas-là, vous pouvez faire Happy Baby, bébé heureux, ok? Puis doucement, on va dérouler le dos. On essaie de le dérouler vraiment le plus doucement possible. On fait glisser les jambes devant le buste. Donc les mains freinent la descente du dos. Une fois que vous arrivez ici, attrapez la jambe droite. Laissez tomber la jambe gauche sur le tapis. Revenez, peut-être vous pouvez essayer de contourner l'articulation de la hanche en décalant la jambe sur le côté et en la rapprochant de nouveau de vous. Puis croisez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Entrelacez les doigts, le bras droit glisse entre les cuisses, on entrelace les doigts soit au niveau de la jambe gauche, la cuisse gauche, soit au niveau du tibia. Relâchez doucement. Étirez la jambe droite. Entrelacez les doigts où vous voulez derrière la jambe gauche. Mais encore, vous pouvez essayer de décaler, venir attraper peut-être la jambe. Puis cheville gauche au-dessus du genou droit. On entrelace le bras gauche. On glisse le bras gauche entre les deux cuisses. Entrelace les doigts. Et puis doucement, vous allez relâcher les jambes et les bras le long du corps. Retrouvez ainsi la dernière posture largement méritée de Shavasana. Prenez ces quelques minutes pour observer, être à l'écoute, ressentir les endroits du corps qui ont travaillé aujourd'hui pour peut-être leur envoyer de l'amour, de la douceur, toutes nos énergies pour que nos petits muscles puissent se régénérer tranquillement.
La tête se vider complètement, sans vous accrocher aux pensées qui défilent. Imaginez que les pensées sont comme des nuages qui passent dans un ciel presque bleu, presque entièrement bleu. Quelques nuages passent ici et là, mais ils poursuivent leur chemin. Imaginez que votre respiration souffle doucement sur ces nuages pour les faire avancer, pour les éloigner peut-être de votre champ de vision. Puis doucement, revenez à vous, réveillez tranquillement vos doigts et vos orteils. Étirez les bras loin derrière vous ou rapprochez les deux genoux contre la poitrine. Puis laissez-vous rouler sur le côté droit du corps. Le bras droit vient en soutien de la tête. La main gauche posée sur le tapis à côté du ventre. Enfin, quand vous vous sentirez prêt et prête, repoussez le sol avec la main gauche, redressez-vous calmement. Et réinstallez-vous ainsi dans la posture en tailleur, peut-être demi-lotus. Lotus complet si c'est dans votre pratique, n'essayez pas maintenant pour la première fois. Enfin, avec gratitude, joignez les mains devant la poitrine et remerciez le corps pour tout ce qu'il est capable de faire, pour tous les efforts qu'il fournit, toutes les avancées. Enfin, merci à tous. Yogi, je vous retrouve très bientôt. Namasté.